Est-ce que je mets mes tarifs sur mon site web? Oui ou non? C'est une question que mes clients me posent souvent pendant qu'on est en train de créer leur site web. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis de web designer. Je suis Virginie, graphiste, brand et web designer chez Let You Shine. Est-ce que je mets mes tarifs sur mon site web? Oui ou non? Si vous êtes en train de créer votre site web, de réfléchir à vos contenus, c'est une question que vous vous posez sûrement. Et peut-être même que vous avez déjà votre site web et que vous n'avez pas tout à fait décidé si vous les mettez ou si vous les mettez pas. Peut-être que vous les mettez un jour, que vous les enlevez le lendemain et que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec cette question. Alors, voici mon avis de web designer. Parce que j'en ai déjà beaucoup discuté avec mes clients et avec d'autres prestataires de services. Il y a deux écoles. L'école qui va répondre non, on ne met pas ses tarifs sur son site web. Quels sont les arguments pour ne pas mettre ses tarifs sur son site web? Le premier argument va être que c'est intéressant d'avoir le prospect en rendez-vous pour lui partager toute la valeur que vous avez à lui apporter pour qu'il se rende compte que votre tarif vaut le coup. C'est vrai que ça peut faire peur quand on voit un tarif de plusieurs milliers d'euros juste écrit sur un site web et qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. L'école du non, je ne mets pas mon tarif sur le site web, va dire que en rendez-vous découverte, on peut vraiment partager la valeur qu'on a apportée, expliquer tout ce qui se trouve dans ce tarif et que donc le prospect qui entend le tarif va mieux le comprendre et le digérer. Je trouve cet argument tout à fait probant. Toutefois, moi j'émets une réserve parce que en tant que cliente potentielle de coach, de photographe, etc., personnellement, s'il n'y a pas le tarif sur le site web, je n'oserais pas prendre contact avec la personne en me disant « s'il n'est pas dans mon budget, je vais déranger cette personne pour rien, ça va me prendre du temps et puis après, ce sera inconfortable pour moi parce que j'aurai juste pas les moyens de me payer son service, même si j'ai conscience de toute la valeur qu'il y a derrière. Si j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens. » Donc, je pense que c'est quand même intéressant de mettre ses tarifs sur son site. Moi, je suis dans la team, oui, on met les tarifs sur son site web. Parce que je trouve que c'est une question de transparence, de savoir à quoi on s'engage. Et avant de prendre le premier contact, le premier rendez-vous, d'avoir une idée des tarifs. Si vous êtes dans le questionnement de oui, mais est-ce qu'ils vont comprendre toute la valeur qu'il y a derrière? Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre un tarif à partir de. Ce qui va permettre aux personnes de se dire, si ces tarifs sont à partir de 2000 € et que mon budget c'est 500, ça sert à rien que je la contacte. Par contre, si j'ai un budget plus élevé, je suis à l'aise, je peux y aller. Et même si au final le tarif sera de 2500 ou 2800 ou 3000 selon la demande précise du client, il aura quand même une idée qu'on est dans les milliers d'euros et pas dans les centaines d'euros. Donc le tarif à partir de, ça peut être une solution. Maintenant, moi, je suis de l'école de mettre son tarif exact sur le site, de packager des offres claires, précises, et déjà, sur le site web, d'expliquer, d'exprimer la valeur qu'il y a derrière son offre, de faire une page de vente complète, orientée bénéfice, et d'expliquer du coup toute la valeur qu'il y a à retenir de nos services. Depuis que mes tarifs sont sur mon site, mes rendez-vous de vente sont beaucoup plus confortables parce que quand on arrive à la question du tarif, mes clients savent déjà de quoi on parle, ils sont tout à fait informés du tarif et ils ont potentiellement des questions, on peut en discuter, mais ils savent à quoi s'attendre. Et donc je n'ai pas le frein de « ah mais c'est pas dans mon budget » parce que le tarif était clair. Si c'était pas dans leur budget, on serait juste pas en train de se parler. Et donc on gagne tous du temps. Moi, je me sens extrêmement à l'aise avec le fait d'avoir mis mes tarifs sur mon site. Pendant tout un temps, j'ai testé l'équipe A de non, on ne met pas les tarifs sur le site. J'avais alors ce petit malaise, même si j'étais alignée avec mes tarifs, de devoir les transmettre, de devoir les dire. Et donc, j'étais inconfortable avec ça. Donc, je pense que c'est important aussi de vous connaître, de savoir comment vous vous sentez en entretien de vente. Est-ce que parler de vos tarifs, c'est difficile pour vous ou est-ce que c'est au contraire simple et fluide? Si c'est difficile pour vous, le fait de les mettre sur votre site web va vous aider
et va rendre les choses plus fluides et plus simples. Donc, il y a l'équipe qui va dire non, on ne met pas son tarif sur son site web parce qu'on a besoin de pouvoir discuter avec la personne pour qu'elle se rende compte de toute la valeur de notre offre. Ok, pourquoi pas envisager quand même de mettre un à partir de pour toutes les personnes qui seraient bloquées du fait qu'il n'y ait pas de tarif. L'autre équipe qui va dire oui, on met les tarifs sur son site. Le frein que j'entends souvent de la part de mes clients, c'est oui, mais si je mets mes tarifs sur mon site, mes concurrents vont pouvoir me copier. Alors, moi j'ai envie de dire qu'en tant que prestataire de service, c'est impossible d'être copié par nos concurrents parce que la différence de nos services, c'est nous. Et on est juste unique, personne ne peut nous copier. En tant que graphiste, j'aime bien voir ce que fait la concurrence, j'aime bien comparer mes tarifs à ceux de mes concurrents. C'est pas parce que je vais voir les tarifs d'un de mes concurrents sur son site que je vais faire la même chose. Mais déjà simplement parce que j'ai ma patte graphique, j'ai ma manière de travailler, j'ai mes méthodes qui sont différentes de tous les autres graphistes. Et vous, en tant que prestataire de service, votre unicité, c'est vous, votre différence, c'est vous. Et donc le fait d'afficher vos tarifs sur votre site internet ne va pas faire en sorte qu'on va vous copier. Ça va peut-être inspirer des concurrents, ils vont peut-être venir comparer, et c'est tout à fait normal et tout à fait sain. Donc personnellement, je trouve que ce n'est pas un argument qui doit faire en sorte de ne pas mettre ses tarifs sur son site. Vous l'aurez compris, moi je suis plutôt à conseiller de mettre les tarifs sur son site. Surtout quand on s'adresse aux consommateurs, qu'on est en B2C ou qu'on s'adresse à des entrepreneurs en B2E. Par contre, j'ai une réserve sur le fait de mettre ces tarifs quand on s'adresse aux entreprises en B2B. Quand on s'adresse à des grands groupes, quand on est consultant pour des entreprises, c'est parfois plus intéressant de faire un devis, d'avoir un contact avec l'entreprise et de ne pas mettre des tarifs directement sur son site. Parce que potentiellement dans du consulting, on va parler de tarifs fort élevés et ça pourrait donc faire peur. Et donc ça peut être plus intéressant en B2B de ne pas forcément mettre ces tarifs sur son site. Donc on va différencier B2C et B2E, comme je l'appelle, Business to Entrepreneur, et B2B. Mais vraiment, quand on est dans le B2C ou quand on parle aux entrepreneurs, quand on parle à des PME, des petites entreprises, qu'on est dans des plus petites choses, moi, j'encourage à mettre ses tarifs sur son site, simplement pour se faciliter la vie en entretien de vente, pour une question de transparence et aussi pour faciliter le passage à l'action du prospect, qui aura le frein du tarif qui sera enlevé parce qu'il aura vu votre tarif, il se dira « Ok, je peux me le permettre », il est rassuré et il va oser venir en parler avec vous. Et si c'est pas dans son budget, il passera simplement sa route, il vous gardera en tête pour plus tard quand il aura le budget ou simplement vous n'êtes pas la bonne personne pour l'aider et ça aussi, c'est complètement ok et normal, on ne peut pas aider tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous mettez vos tarifs sur votre site? Oui ou non? Dans quelle équipe êtes-vous? Et quels sont vos arguments? Je serais vraiment ravie d'en parler avec vous et qu'on débatte là-dessus en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et la partager. Et à tout bientôt pour un prochain conseil créatif ou une prochaine astuce Canva. À bientôt!